fruit de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu unique sur terre. Bonjour, bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes à l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire du révérend pasteur Jonas Obiang. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies liées au sang. Maladies, malheureusement, qui vous sucent le sang, dont les sorciers ont la manie de savoir le faire. Et avec le révérend pasteur Jonas Obiang, on va en savoir un peu plus. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies liées au sang. Qu'attend-on spirituellement par les maladies liées au sang? Il y a des maladies qui sont liées au sang. Il y a des maladies auxquelles nous souffrons qui sont la cause du manque de sang. Et je veux que les téléspectateurs savent, les internautes savent, qu'aujourd'hui, le sang est tellement important pour le monde spirituel, pour le monde satanique. Le monde spirituel, qu'il soit divin ou satanique, tout se résume sur le sang. Voilà pourquoi vous allez constater que les sorciers aiment le sang. Il y a des avions mystiques qui ne roulent qu'avec le sang humain, comme carburant. Il y a des appareils sataniques qui ne fonctionnent qu'avec le sang. Autant pour moi. Et même dans la Bible, la Bible dit que Jésus, pour nous sauver, il a fallu qu'il verse son sang pour nous. Et c'est par son sang que nous sommes sauvés. Le sang peut te donner la grâce, le sang peut te donner la malédiction, le sang peut te donner des bénédictions. Donc, il y a des maladies liées au sang. Ok, donc il y a des maladies liées au sang. Et on a constaté que sur le plan physique, il y a des maladies telles que la drépanocytose, telles que l'anémie. Alors, ça sont les maladies du sang sur le plan physique, mais sur le plan métaphysique, donc sur le plan spirituel. Comment détecter que là, on est utilisé par des sorciers, enfin notre sang est retiré par les sorciers, ce qui nous crée l'anémie, c'est ce qui nous a donné la drépanocytose. Comment en savoir? La drépanocytose, le cancer, des maladies qui tirent le sang, ce sont des maladies spirituelles. Parce que ce sont des maladies qu'on n'arrive pas à guérir dans le milieu clinique. Ce sont des maladies où vous avez le traitement à vie. Vous aviez toujours le manque de sang. Lorsque vous êtes anémié, lorsque vous êtes drépano, vous avez toujours un problème de sang. Où va ce sang? Pourquoi on vous donne des médicaments appropriés? Le sang arrive, mais le sang repasse, ce sang va où? Même la science ne peut pas vous expliquer cela, parce que justement, les sorciers se cachent derrière ce genre de maladie. Les démons se cachent derrière ce genre de maladie. Et lorsque vous mourrez, on dira, oh, il était drépano, il était anémie, entre-temps, il avait le cancer, entre-temps, derrière, ton sang était soutiré. Mais où va ce sang? Le sang qui manque dans le corps humain, où va-t-il? Donc c'est pour que nous devons comprendre par là que ce ne sont des maladies justement que les sorciers utilisent de nos jours. D'accord. Mais comment est-ce qu'un sorcier peut venir vers vous, manipuler votre sang, retirer votre sang pour servir de carburant lorsqu'ils partent d'un pays à un autre dans leurs avions mystiques? Comment est-ce que ça s'opère? Jésus est clair. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans nos familles, nous avons des sorciers. Dans nos familles, nous avons des gens qui vont en vampire, comme on le dit chez nous. La sorcellerie et les scandales existent réellement. Et si moi, je suis un sorcier et que j'ai des enfants, mes enfants ont un sang. Et moi qui ai 10 enfants dans ma maison, ça veut dire que je suis considéré comme celui qui a les puits de pétrole. Nous savons de nos jours que des pays qui ont du pétrole, ce sont des pays riches parce que c'est la première force énergétique dans le monde. Mais c'est pareil pour un sorcier qui a des enfants et il sait que le sang de ses enfants l'apporte dans le monde satanique. Il est ce qu'on appelle un homme sollicité qui signe des contrats dans le monde satanique et un homme aimé. Donc pourquoi? Parce qu'il a quelque chose dont les gens ont besoin. Et à partir de là, il va utiliser ses enfants pour retirer le sang. Parce qu'il sait que ce sang, soit il est vendu, soit il va pour d'autres accords. D'accord. Vous expliquez tout cela et il y a une anecdote dont j'ai envie de vous faire part. Alors, vous allez expliquer tout cela. Alors, j'ai connu un monsieur qui a épousé une dame, mais avant qu'il l'épouse, ils ont fait un premier enfant qui était drépanocytaire. Et ensuite, ils ont enchaîné le deuxième, qui l'était également. Et ils ont su tous les deux qu'ils n'étaient pas compatibles. Ils ont continué à faire les enfants ensemble, donc tous les enfants, ils en ont eu 7, donc tous les enfants sont sortis drépanocytaires. Comment expliquer que deux personnes qui savent, qui connaissent leur statut et ont décidé de rester ensemble et continuer de faire les enfants qui devraient souffrir de cette maladie et qui souffrent de cette maladie? Comment l'expliquer? Est-ce que l'homme ou la femme ou les deux savaient ce qu'ils faisaient en faisant ces enfants? Est-ce que
ils retiraient le sang de leurs propres enfants pour en faire ce qu'ils voulaient. Je ne saurais le dire. Mais il y a une chose. D'un côté, je peux dire que ces personnes vivaient par la foi. Si aujourd'hui les enfants vivent, ça veut dire en quelque sorte, ils ont défié le monde satanique. Ou encore, est-ce qu'ils étaient des sorciers et qui profitaient de la situation pour continuer à alimenter le monde satanique? Je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr et clair, le sang est tellement important pour le monde mystique. Et nous, en tant qu'Africains, en tant que Bantous, nous vivons cela tous les jours. Et c'est réel. La sorcellerie n'est pas pareil comme en Occident. Les sorciers, les Africains sont tellement développés dans le monde de la sorcellerie. C'est des scientifiques de haut niveau. Ils savent que c'est important, donc ils sont prêts à tout pour livrer des batailles, vous envoyer des maladies, justement pour vous assujettir et vous rendre esclaves des médicaments. Est-ce qu'il y a des bons sangs et de mauvais sang? Comme on sait qu'il y a de bons carburants, du mauvais carburant, il y a du bon pétrole et du mauvais pétrole. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui ont un bon sang dont on se dit celui-ci est un bon sang et on doit puiser chez lui? Le monde spirituel, je vous ai dit, Satan ne prend pas la pacotille. Même Satan aussi trie. Il y a des familles qui ont un bon sang. Un sang qui donne des avantages. Un sang, c'est-à-dire, je vous dis une chose, il y a des familles où tout le monde s'en sort. Ils s'en sortent bien, ils gagnent bien leur vie, ils sont intellectuels. Il n'y a pas de pauvres, ou encore il n'y a pas des gens qui misèrent. Il y a des familles comme ça. On dit, ah, toi tu as un bon sang. Il arrive chez nous, il y a eu un accident grave, tu es sorti indemne, tu n'es pas mort, les gens diront que non, toi tu as un bon sang. Ça veut dire quoi? Tout se fait par le sang. Il y a des familles où il y a des personnes qui ont un bon sang. Et ce sang-là attire le monde satanique. Comme le sang de Jésus est un bon sang. Mais ce sang-là est un sang qui nous protège. Et la Bible dit que nous sommes purifiés, sanctifiés par son sang. Et c'est par son sang que nous avons la vie. Donc nous comprenons par là que le sang est important. Il y a des personnes qui ont un bon sang. Il y a des personnes qui ont un mauvais sang. D'accord. Est-ce que, comment détecter que, par exemple, Lucien a un bon sang et comment est-ce que moi, sorcier, je peux opérer pour m'imprégner du sang de Lucien? Il y a une chose, comme je l'ai dit, je l'ai dit à l'amont, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le monde de la sorcellerie est bien organisé. Je ne peux pas atteindre des listes scandaleuses même si j'ai besoin de son sang. Comme je suis sorcier, et tous les sorciers se connaissent, c'est comme une religion. Je peux détecter... Vous connaissez également les sorciers? Oui. Vous fréquentez? On ne se fréquente pas, mais le don que vous passez des informations. On ne passe pas des informations, je suis de l'autre côté, mais j'ai la capacité de savoir que lui, telle personne, est sorcier. Mais j'aurais cru entendre que vous, par exemple, vous pouvez négocier avec un sorcier pour dire « libérez-moi tel individu en échange de… » Est-ce que vous pouvez faire des échanges entre… Non. Entre la vie d'un individu et autre chose? Le monde spirituel a deux camps. Il y a le monde satanique et il y a le monde divin. Moi, en tant que pasteur, je suis dans le monde divin. Je ne peux pas négocier avec le monde satanique. Je donne des ordres, ils obéissent. À cause du sang de Jésus qui est en moi, dont j'ai l'alliance, j'ai le mandat. Ce qui fait en sorte que quand je parle à un esprit impur, il m'obéit. Parce qu'il pas moi qui l'obéis, mais c'est l'appel qui est en moi, le mandat qui est en moi, le sang qui est en moi, qui m'a été transféré par Jésus, me donne l'autorité sur ces démons. Je ne peux pas négocier avec le monde satanique. Par contre, chez nous, vous le saviez, nous sommes des Bantous, ce sont des tradis praticiens qui négocient avec le monde satanique. Voilà pourquoi vous voyez, vous êtes malade, on vous amène chez un ganga, comme on dit chez nous, et puis on dit, il faut le sang du mouton. Mais pourquoi on égorge un mouton et prendre son sang et verser sur toi pour faire une cérémonie? C'est justement, on part supplier l'esprit qui est là, qui demande le sang humain, en lui donnant le sang du mouton pour le calmer. D'autres encore, on coupe la poule ou le canard. Pourquoi on a besoin de ce sang? C'est justement pour les supplier. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, je n'ai pas besoin d'égorger un mouton et aller m'entendre ou encore signer des arrangements avec le monde satanique. Je parle, le sorcier obéit. C'est comme ça. Donc, moi, Jonas Obiang, je ne peux pas faire des pactes avec le monde satanique. Mais sauf qu'il y a des situations où, par exemple, on a pris le fils d'Élise Candela et les sorciers. Non, pas je prends un exemple. Vous avez pris l'exemple suivant. Non, oui. Voilà. On veut prendre le fils de Jonas Obiang, par exemple. On dit, pour que lui soit guéri, il faut qu'une personne parte. Mais quand Dieu arrive, Dieu lui ne perd pas. Dieu gagne toujours. Et une fois qu'il y a victoire de Dieu, forcément, il y a mort. Mais la personne qui partira ne partira pas du côté de la victime, mais du côté des tyrans. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Ce que moi j'ai envie de comprendre là tout de suite, c'est
qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à exceller dans la sorcellerie jusqu'à utiliser le sang des autres êtres humains pour pouvoir exercer sa sorcellerie en toute âme et conscience? Mais vous ne pouvez pas être sorcier sans utiliser le sang humain. Ce n'est pas possible. Parce que le sorcier lui-même se nourrit avec du sang. Je vous ai bien dit que le sang joue un grand rôle. Il n'y a pas un sorcier qui ne boit pas du sang humain. Il n'y a pas un sorcier qui ne mange pas la chair humaine. Il n'existe pas. Et ce qui m'amène à vous poser la question de savoir comment devient-on sorcier? Pourquoi devient-on sorcier? Mais parfois, ça peut être par un envoûtement. On peut vous envoûter et devenir sorcier. Il y a des personnes qui deviennent sorciers depuis le ventre. Il y a des personnes qui deviennent des choix de Dieu depuis le ventre. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà choisi. Il y a des enfants, si maman est sorcier, maman va en vampire, et que maman est enceinte, quand elle va en vampire, elle va avec qui? Avec cet enfant. Parce que l'enfant se nourrit avec tout ce que la mère se nourrit. Ce que la mère mange, tout ce que la mère fait, l'enfant ressent cela. Donc si la mère a mangé la chair humaine, l'enfant a consommé... L'enfant subit. Voilà pourquoi il y a des enfants qui deviennent... Et donc si vous avez mangé la chair d'autrui, oui, donc c'était par exemple, on dit trivialement une tontine, oui, donc si c'était la tontine, l'enfant a mangé, ça veut dire que l'enfant, quand il viendra au monde, à une certaine période, il sera obligé de rendre également la part qu'il a eu à consommer quand il était dans le ventre de sa mère. La part qu'il a eu à consommer, une fois que l'enfant naît, l'enfant est déjà sorcier. Vous savez, même dans nos rites et coutumes, voilà pourquoi, quand la femme est enceinte, il y a toujours un traitement approprié. Nos aïeux le faisaient pour éviter que l'enfant soit contaminé si la mère est sorcière. C'est comme on parle du VIH aujourd'hui. Tu peux atteindre du VIH, mais on fait qu'on te donne un traitement qui fait en sorte que l'enfant qui naît ne soit pas victime du VIH. Mais c'est pareil, ça existait, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup. Mais pasteur Jonas, bien oui, vous dites on a perdu beaucoup aujourd'hui. Vous-même, vous êtes pasteur. C'est vrai, vous avez la décence de dire que vous utilisez les plantes, les écorces et les éléments de la nature. Oui. Mais d'autres disent comment basta, celui qui va toucher aux plantes et aux écorces, mais c'est un ganga. Vous êtes un ganga. Ce sont des menteurs. C'est quoi un ganga? Il y a la différence entre un ganga et un guérisseur. Jésus était guérisseur, mais Jésus n'était pas ganga. C'est quoi un ganga? Un ganga t'initie à un monde spirituel. Un ganga t'envoie au pays des morts. Un ganga te donne l'iboga pour t'amener dans un pays qu'on dit pays de mort. C'est ça qu'on appelle un ganga. Mais c'est quoi un guérisseur? Un guérisseur a la connaissance des plantes, des écorces. C'est l'école. Ça veut dire, je sais que si Élise Candela a mal à la poitrine, je peux prendre telle plante et telle écorce, je lui fais boire, il est guéri. C'est ça un guérisseur. Mais aujourd'hui, nous faisons la confusion. Je ne suis pas un ganga. Je le dis toujours de la 10e génération à mon père. Tous étaient des guérisseurs, pas des gangas. Un ganga fait des rituels. Un ganga met la poudre au visage. Un ganga invoque les esprits des morts. Un ganga invoque les esprits des eaux. Quand vous partez chez le ganga, ils ont une seule prière. Mademoiselle. Mademoiselle est la star des temples de Bouti. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Mais mademoiselle qu'on invoque, c'est qui? Mais c'est la sirène des eaux qui nous donne la force de faire des exploits qu'ils font. Mais comment vous connaissez tout ça? Vous avez été initié? Non. Comment Jésus a fait pour savoir le monde satanique? J'ai Dieu dans ma vie. Et Dieu connaît tout ce qui se passe dans le monde satanique. Et je ne suis pas né pasteur. Je le suis devenu. Donc j'étais d'abord un humain ordinaire. J'ai eu à fréquenter certains endroits avant d'être pasteur. Je le dis clair et net. Je ne suis pas le genre de pasteur qui viennent monter devant les gens qui ont été blancs comme neige. Je ne suis pas né à l'église. Je ne suis pas né à l'église, mais je le suis devenu par la grâce de Dieu. Et en devenant pasteur, parce que j'ai connu ce monde. Qu'est-ce qui se passe avec Paul de Tarse? Paul de Tarse était un assassin, un tueur, mais que Dieu a choisi. Pourquoi Dieu l'a choisi? Parce qu'il savait ce qu'on appelle le mal et le bien. Il a choisi le bien et Dieu l'a utilisé. D'accord. Pasteur, on parle toujours des maladies liées au sang. Et aujourd'hui, par exemple, pour les êtres humains qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, comment peuvent-ils savoir que les maladies qu'ils ont aujourd'hui, parce que vous pouvez avoir de l'anémie, vous pouvez être drépanocytaire, vous pouvez avoir d'autres maladies dont on a toujours besoin de vous transfuser. Alors, comment savoir que là, ce n'est pas une maladie ordinaire, mais c'est plutôt orchestré par les plans maléfiques? Toute maladie qu'on dit incurable est orchestrée par les plans maléfiques. Vous pensez que ces maladies existent aujourd'hui? Non. L'anémie, les drépas, le cancer et même le sida ne naît pas d'aujourd'hui. La Bible parle des maladies d'Égypte. Il y a des gens qui mouraient à l'époque pour ce genre de maladie, mais la médecine, la science
n'étaient pas développées comme aujourd'hui. Donc, c'était des maladies, on dit des maladies méconnues. Il y a une maladie qu'on appelle l'arthrose aujourd'hui. Ça paralyse. Mais qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que les paralytiques que Jésus a guéris, c'était de l'arthrose? Mais parce qu'on ne pouvait pas savoir à cette époque. Mais je veux que vous sachiez que ces maladies sont réelles. Et beaucoup de gens meurent. Tu peux mourir parce que tu n'as pas trouvé une personne qui peut te guérir. Je le dis toujours, je ne combats pas le milieu clinique. Je ne combats pas l'hôpital. Même l'Église ne combat pas. Mais je veux que vous sachiez qu'en tant qu'Africains, il y a des maladies qui nous sont liées et qui sont l'œuvre du monde des ténèbres. Et que nous devons prendre conscience que beaucoup d'Africains meurent justement par négligence pour dire on va à l'hôpital. Non, tout n'est pas l'hôpital. Attention, les sorciers sont derrière nous. Mais tout comme il y en a qui disent au nom de Jésus, nul est sans effet, et pourtant il y a des effets, on voit que les personnes sont souffrantes. J'ai toujours dit que nul est sans effet n'est pas une prière. Et j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas tomber malade. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne mourra pas. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne sera pas victime du monde de la sorcellerie. Je vous ai parlé de Job. Job était victime du monde satanique, mais pourtant, c'était quelqu'un que Dieu connaissait. Dieu peut permettre certaines situations pour faire éclater ta gloire, mais on peut aussi mourir. Manque de connaissance. Lorsque Dieu a guéri la belle, Jésus, quand il guérit la belle, il fait quoi? Il prend la boue, un élément, il met sur ses yeux, il dit quoi? Va te laver au réservoir de Siloé. Mais c'était Jésus. Pourquoi avec Bartimée n'a pas fait la même chose? Pourquoi avec Bartimée n'a pas pris la boue et la salive? Le Dieu que nous servons est le maître des éléments. Il y a un film qui est sorti et qui est aussi un dessin animé qu'on appelle l'Avatar. L'Avatar a 4 grands maîtres. Donc il y a 4 grands maîtres qui maîtrisent les 4 éléments. Mais on dit chacun maîtrise son élément. Mais on dit celui qui va maîtriser les 4 éléments, on va l'appeler l'Avatar. Il y a l'air. Il y a des esprits qui maîtrisent l'air. Mais Jésus va parler de la tempête. La tempête s'est calmée. Premier élément que Jésus a dominé. Il y a des esprits qui maîtrisent l'eau. Nous avons vu en 2003 le tsunami qui a tué des milliers de personnes, où il y a des vagues qui arrivent, qui peuvent faire 15 kilomètres d'auteur pour massacrer le monde. Mais il y a des personnes qui y sont. Je vous assure, ça existe. Les gens sont morts. Il y a des vagues il y a ce qu'on appelle comment dirais-je, le mot m'échappe. Il y a des pays qui ont des inondations qui détruisent toutes les villes. Il y a des esprits et on parle de mort. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur les eaux. Quand tu marches sur l'eau, ça veut dire quoi? Tu domines l'eau. Vous avez entendu parler des feux de forêt à Dallas, aux États-Unis, Au Portugal. au Portugal. Mais il y a des gens qui maîtrisent, il y a des esprits, il y a des personnes qui maîtrisent le feu. Mais Jésus, on l'appelle, comment on l'appelle? Il dit, Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un de plus puissant que moi. C'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Dieu que nous servons est le Dieu de feu. La Bible dit qu'il y a prié, le feu est descendu. Il domine le feu. Vous avez entendu parler de l'ouragan Katrina qui a dévasté les Antilles. C'est parti en Amérique, c'est parti en France. Ça fait des dégâts partout. Parce qu'il justement, il y a des personnes qui maîtrisent l'ouragan. Ces choses existent. Vous avez entendu parler des tremblements de terre. En Corée, au Japon. Mais qu'est-ce que Jésus fait pour guérir là-bas? Il prend la boue. 4e élément. Il met dans ses yeux. Jésus est le maître des éléments. Ceux qui pensent que utiliser les éléments de la nature, c'est satanique, ils n'ont rien compris de Dieu. Et voilà pourquoi l'Africain est derrière. Dieu ne bannit pas toutes les traditions. Ce n'est pas toutes les traditions qui déplaisent à Dieu. Quand on parle de guérison, l'écorce, les plantes ont été créées pour guérir. Voilà pourquoi dans Psaume 114, verset 14, la Bible dit que Dieu fait germer les plantes et les écorces pour les besoins de l'homme. Quels sont les 2 grands besoins majeurs de l'homme? Si l'homme peut se soigner, si l'homme peut se guérir. Il y a des plantes pour guérir l'anémie. Il y a des plantes pour guérir les trépas. Il y a des écorces appropriées pour ça. Mais comme nous ne connaissons pas, nous périssons. Même les médicaments qu'on vous donne sont faits par les plantes et les écorces. D'accord. On l'aura peut-être compris, peut-être pas les autres. On va peut-être encore leur expliquer davantage. Mais aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous regardent présentement, comment sortir pour ces personnes qui souffrent d'anémie, qui sont drépanocytaires et qui ont toujours besoin qu'on puisse transfuser du sang? Comment peuvent-elles en sortir, ces personnes? Si vous avez la clé, dites-leur. Vous savez, avant de répondre à votre question, je dis toujours, beaucoup qui n'ont pas connu
des membres de leur famille souffrent de ce genre de maladie ne peuvent pas savoir ce que c'est. Ces maladies sont réelles. Je ne refuse pas l'hôpital, je suis même d'accord, parce que l'homme est de nature incrédule. Voilà pourquoi j'aime. Vous savez, ce qui m'intéresse avec la Bible, c'est qu'il n'y a pas un malade que Jésus a guéri qui a souffert pendant 2 jours. La femme à la perte de sang, on revient au sang, a souffert pendant 12 ans. Bartimée, 37 ans. Cet homme à la piscine de Bethsaïda, 36 ans. Donc aujourd'hui, ces maladies sont réelles. Mais je vous dis, Jonas Obien là, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. C'est le numéro qui va vous sauver la vie. Viens recevoir ta guérison. L'Église doit guérir. L'Église doit opérer des miracles. L'Église ne se repose pas seulement sur les prophéties. La prophétie ne peut guérir personne. Les longues prières même ne guérissent pas. Jésus n'a pas fait de longues prières pour la belle. Je connais des personnes qui sont à l'église, qui sont devenues des experts en prière, mais qui souffrent le plus. Vous allez constater qu'en Afrique, les gens prient beaucoup, mais les gens sont dans la misère et dans la pauvreté. La prière ne fait pas tout. Oui, mais après, certains pasteurs rejettent la faute sur ces personnes en disant que non, vous ne priez pas assez, vous n'avez pas assez de foi, c'est la raison pour laquelle jusqu'ici vous n'avez pas trouvé solution à votre problème. On ne prie pas pour la richesse. Ce sont des fausses doctrines. Si tu veux faire le constat, va faire 6 mois, tu pries pour la richesse. Je dis toujours aux gens, il faut l'action. Ici, chez nous, en Afrique et au Gabon, nous avons les chemins et les traîneurs. Comment un traîneur va venir à l'église et va venir faire un combat spirituel et faire des jeunes pour avoir le travail? C'est quoi un traîneur? Un traîneur, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a aucune qualification. Et tu vas venir à l'église, tu vas faire un jeûne de 3 jours à 5. Et tu vas commencer à faire bababa parce que tu cherches le travail. Même le pasteur qui prie pour toi, il n'est pas normal. Un chômeur, c'est celui qui a des diplômes, qui a pris, qui a, comment dirais-je, une qualification, une formation, mais qui ne trouve pas de travail. À chaque fois qu'il dépose le dossier, on l'oublie. Ça, c'est bien ça. Ça veut dire que le monde satanique est contre toi. Même moi, Jonas Obien, quand je prie pour ce genre de personnes, Dieu est d'accord. Attention, la prière ne fait pas tout. Non, il y a de l'action. Il faut poser des actes pour que tu travailles. Donc, moi, je dis toujours dans mon église, ne confondez pas les chômeurs et les traîneurs. Nous avons beaucoup de traîneurs en Afrique et peu de chômeurs. Pasteur, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre programme. Peut-être un dernier mot, une dernière explication concernant les maladies liées au sang pour que les personnes qui nous regardent désormais se disent, tiens, il faut qu'on aille à tel endroit pour essayer de trouver satisfaction à notre difficulté. Les maladies liées au sang sont réelles. Toi qui me suis, ce que je dis est vrai, la sorcellerie existe. Aujourd'hui, tu es un membre de ta famille qui souffre de cette maladie, ou encore toi, ou quelqu'un que tu connais. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion de lui sauver la vie. Ce n'est pas Pasteur Jonas Obien qui guérit, mais le Dieu qui m'utilise m'amène à guérir. Et comme je l'ai toujours dit, il y a des plantes, il y a des écorces appropriées pour ça. Une personne qui est drépa, tu peux faire la prière de 6h à 15h, il sera toujours drépa. Justement, il faut qu'il boive des médicaments appropriés pour sa guérison. Appelle sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Viens recevoir ta guérison. Merci, révérend pasteur Jonas Obien. Je rappelle que nous étions à l'église Philadelphie, ministère de combat et de victoire, où nous avons parlé des maladies liées au sang avec le révérend pasteur Jonas Obien. Nous vous remercions d'avoir regardé ce programme. On va se retrouver au prochain numéro. Bonne soirée à tous.